Bah, on était. Marc, c'est pas toi l'interview. D'ailleurs, le mec il discute comme si c'était lui, genre. Yo la team, yeah. Ça, j'aime bien l'intro. C'est joli. Pièce unique, pièce unique, et bah c'est vrai que cette pièce est Elle est unique. Mais tu sais ce qui est unique? Vas-y, dis-moi. Encore plus que cette pièce? Oui. C'est toi. Oh, mon cœur va fondre. Cœur à fondre. Je suis contente de te voir aujourd'hui, en tout cas. Bah, moi aussi, ma vie. Ça fait longtemps. Longtemps, pas trop, depuis 10 la semaines. boîte l'autre jour. Oui, Ouais. voilà. Bah, écoute, je suis grave contente de t'accueillir dans mon premier épisode de Pièce unique. Et bah, moi aussi, ma vie, je suis trop contente d'être ici. Ouais. Avec toi pour ce premier épisode de ton podcast, ça me fait vraiment plaisir. Merci. Je suis trop heureuse de Mais moi t'accompagner aussi. sur ce petit projet-là. Trop contente. Merci, c'est trop chou. C'est que je t'aime. Bah, moi aussi, je t'aime. Imagine, tu m'aurais dit non. J'aurais pu te dire non. Ouais, c'est vrai. C'est juste parce que ça filme. Hein. En vrai, Exactement. Sinon, je te dis non. Non, mais je vais pleurer, arrête. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, moi, c'est Kenza. Je présente un nouveau podcast qui s'appelle Pièce unique, parce que je trouve qu'on est quand même tous un peu uniques. La DA un peu du podcast, c'est vraiment, on va parler de nous, de fashion, de mode, d'influence, de notre amitié, de qui on est, de pourquoi on est là. Trop bien. Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est toujours là? Qu'est-ce que je fous là, en fait? Aujourd'hui, on a une petite invitée surprise, c'est Sienna. Enchantée. Tu veux te présenter? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Sienna Bernardini, j'ai 20 ans, je suis artiste, donc chanteuse, danseuse et créatrice de contenu. C'est super. Et je fais ça depuis quand même pas mal d'années maintenant et je suis très heureuse et voilà, ma petite vie. Et ben c'est super. Bah, du coup, pour commencer, c'est quoi ta pièce unique dans la vie? Ma pièce unique? Ouais. C'est hyper vaste comme question. Exactement. Ma pièce unique, Ouais, ça peut être un bracelet, ça peut être ton micro, ça peut être. c'est ma salle de danse à la maison, là où j'ai un peu, enfin tu vois, Là où t'as un peu commencé, grandi, quoi. training toute ma vie, fait mes premières vidéos de danse qui ont marché, là où je m'entraîne tout le temps. Mais Ma ce qui pièce est bien, c'est parce que je pense que toi et moi, on a un point en commun, c'est qu'on a commencé sur Musical.ly il y a longtemps, non? Oula, moi non. Ah non? Ah, putain, Moi, non. Tu vas de me casser comme ça. Non, moi j'étais pas sur Musical.ly. Ah ouais? Mais tu sais quel âge j'avais quand il y avait Musical.ly? T'avais quel âge? Je sais pas, je devais avoir 8 ans genre. Alors, Insta, oui, parce que du Ouais. coup, Insta, j'ai commencé à poster mes premières vidéos de danse quand j'ai commencé le lax et tout, quand j'avais 11 ans. TikTok, c'est venu plus tard. Ok. Ouais. Avec Marvin, on faisait nos petites danses en mode sturdy avec nos Ah, vous avez naftek et commencé tout. avec ça? C'était quoi en 2021, 22? 22. Ouais, c'est 2020. Non, 2022. 20, 21. Non, Je te moi c'était promets. après le Covid. Ah! Ouais, Mais TikTok, c'est venu en 2020. ouais, mais moi toi, t'es j'y arrivée étais pas après le encore. Covid, ok. Ouais. Je Mais c'est vrai postais que pas le encore. Covid, ça a poussé plein de personnes à se lancer sur TikTok. C'est vrai. Bah, Et c'est- les gens se faisaient chier. Hein. Mais ouais. Tout le monde a fait ça. En y pensant maintenant, c'était une période assez créative, parce que vu qu'on restait Ouais, enfermés, c'est vrai. on n'avait rien d'autre à faire que d'être créatif, Ouais, c'est vrai. tu vois. À ce jour, je trouve que les content creators, comme on dit, les influenceurs, Les- oui, créateurs de des contenu. créateurs de contenu, voilà. Oh, je vais J'ai t'en trop citer. Ouais. C'est vrai qu'elle aime pas. Arrêtez, j'aime trop faire du franglish. Du franglish? Ouais, C'est franglish. Tu sais qui c'est franglish? bien sûr. Ça n'a aucun Ça rapport marche avec pas. ce que tu veux dire. Mais du si. franglais. Du franglais. Mais oui, on dit du franglish. Ok, bah si tu veux. C'est pour ça qu'il s'appelle franglish. C'est parce qu'il chantait en Ah mais français ok, en anglais. ok. Pas trop loin genre. Vraiment des OG en vrai un peu quand même. Je suis une pré-OG, j'ai commencé avec Musical.ly. Tu sais que, fun fact, je te promets que j'ai créé les 1 minute. Avec un pote à moi, on a créé les 1 minute sur Musical.ly. La première vidéo que j'ai faite sur Musical.ly de 1 minute était en 2016 Et ou c'était 2017. Oui. Avec un pote, je sais pas comment on a fait. Bon, on s'est perdu de vue maintenant, tu vois, il est plus sur les réseaux. Créer, entre parenthèses, je pense vraiment, parce que quand on a fait des recherches sur Internet, les 1 minute sur TikTok, c'était en 2019, 2020, Non, plus 21. tard, beaucoup plus Ouais, tard. 21, un truc comme ça, non? Je me souviens plus. Ouais. Ben nous, on a fait ça en 2017-2018, t'imagines? On n'est pas trop fort. Bah, tu dates, frère. Mais ouais. Après là, on est un peu. J'ai voulu un peu effacer ce côté de moi de Musical.ly. Du coup, j'ai changé mes prénoms sur tous les. C'était quoi avant? C'était Kenza-ST. ST? Ouais. Pourquoi ST? Fun fact. ST, je ne sais pas parce que je voulais trop un petit nom de scène. Bon, il était pourri. Ok. Du coup, j'ai juste pris 2 lettres, mais il s'est avéré que mes deux lettres, en fait, elles étaient à côté dans l'alphabet. Ok, oui. Dis-toi que j'ai mis 1 an pour le capter. Ouais. Et en fait, après, plus tard, j'ai compris que c'était aussi le nom, comme par hasard, de la ville où j'ai grandi, Ouais, Saint-Étienne. Saint-Étienne. Ouais.
Et j'étais dégoûtée quand j'ai appris que ça voulait C'est pas dire exactement ça, mais oui, ok. Ouais, de ouf. Ok. Et je sais pas, je me suis dit, je voulais plus qu'on m'associe à cette époque de Musical.ly. Je sais pas pourquoi, parce que je voulais être une nouvelle personne. Je Oui, voulais tu t'es être, réinventé quoi. Bah moi au début je m'appelais pas Sienna Bernardini sur les réseaux. Ah ouais, tu t'appelais comment? Bah tu te souviens pas? Non. Non, parce qu'on se connaissait. Je sais pas si on se Mais- connaissait déjà à cette époque. Je sais pas. Je m'appelais Sienna Danse. Ah ouais? Ouais. Tous mes réseaux c'était Sienna Danse. Je sais pas, est-ce que vous saviez que Sienna s'appelait Sienna Danse avant? Parce que vraiment. Mais je sais pense pas. que c'était de, je sais pas, 2017 à 2000, je sais pas, au moins 2020 quoi. Je pense qu'au Covid j'ai dû changer mon nom sur les réseaux. Ah ouais? Je préfère maintenant, je trouve que Bah ça oui, fait bah vraiment, après Sienna Bernardini c'est mon nom quoi, tu vois, c'est. Bah oui. Mais je pense qu'on a tous Ça fait plus basculé adulte. à ça, tu Ouais. vois, on a tous commencé à mettre notre nom et T'imagines Sienna chante, Sienna danse, Sienna chante, de genre ouf. ça y est, Kenza Ciné, genre. Voilà. cinéma. Non, c'est Kenza trop, c'est Cinéma, pas. mais pas- c'est trop explicite, genre c'est trop gamin. Bah oui, c'est ça. Mais c'était, tu vois, c'était mes c'était débuts, cool. c'était chou quoi. Bah oui, c'est chou. Mais bon, heureusement que j'ai un peu évolué quoi. Grâce à ça, t'as compris que tu voulais continuer sur les réseaux. T'as envie maintenant, est-ce que t'en vivais avant? Alors moi, à la base des bases, quand j'ai commencé, du coup, je faisais que de la danse. Ouais. La musique, c'est venu plus En tard. plus, elle danse vraiment super bien. Je sais pas si vous l'avez déjà vue. Merci. Je pense que peut-être que vous la connaissez quand même un minimum. Merci, Du coup, allez la voir. C'est bien Sienna Bernardini. Oh là là, tu sais toujours pas le dire, Attends, mon prénom, mon nom de famille. Dis-moi. Bernardini. Je t'aime. Moi aussi, Sache-le je que t'aime. je t'aime, Sienna, vraiment. De tout mon cœur. Bernardini. Waouh. Je l'ai bien dit là. Ouais, ça va. Sienna Bernardini, voilà. Vous pouvez aller la retrouver sur TikTok, Insta et tout. Elle chante super bien aussi. En fait, elle a tous les talents, cette meuf, Merci, vraiment. ma vie. Un amour. La musique, c'est venu un peu plus tard. Les réseaux, du coup. Je me suis pas lancée dans le but de vouloir avoir, tu sais, des collabs Ouais, bien ou la sûr, fame bien sûr. ou vouloir, on va dire, faire ça comme métier parce que pas du tout. J'ai vraiment posté ma vie, en fait, tu vois. J'ai vraiment commencé dans aucun but. Moi, je voulais juste montrer que j'aimais danser, j'aimais chanter. C'était mes passions. Et le montrer aux autres, le montrer au monde. J'aime faire ça, j'aime créer du contenu, j'aime faire des sons, j'aime aller au studio, j'aime aller en cours de danse, j'aime En fait, tu fais faire juste des grosses ce que vidéos. t'es toi, Ouais. mais avec en le filmant, en montrant Exactement. aux gens, en fait. C'est Parce ça. que tu danses sur tes réseaux, tu chantes sur tes Ouais. réseaux, et c'est ce que tu fais même quand t'es pas filmé. Ouais, je le fais Et ça, toute je ma peux vie. le confirmer. Ouais, ouais, toute ma vie. Et j'adore voir ça, vraiment. J'adore les gens danser. J'adore danser. Il n'y a pas vraiment de talent. Pour moi, tout travail Mérite finit par être, Ouais. tu vois, forcément vrai. bien. C'est Si tu grave te bien. butes à la danse, bah, tu danseras Travail. bien, tu vois. De ouf. Si tu te Persévérance, butes à travail. des cours de chant, tu chanteras bien. C'est un muscle, ça se, tu vois. Ça se J'aime bien travaille. dit. Check. Yes. Il était éclaté. Il le est check. éclaté. Allez, attends. Non, c'est bon, c'est et non, franchement, je Ah bon, recommence là, même pas. Un petit bon. Oui. C'est nul Pourquoi à tu vas à chier. gauche? Tout droit. Je sais pas, j'ai pas mes lunettes, je vois rien. Ah, merde. Je vois de travers. Ah ouais. J'en profite pour en parler dans ce premier podcast, enfin ce premier épisode avec toi, Ouais. parce que je trouve ça cool qu'on partage un peu nos points de vue sur le avant et le maintenant. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu penses pas que maintenant tous les contenus sont un peu plus gentrifiés vers la mode? T'as pas remarqué que maintenant tout le monde est un peu plus fashion, tout le monde est un Bah peu oui, plus- mais après ça va avec le temps, ça va avec aussi les tendances, la mode, forcément tout le monde. L'algorithme, tout ça, ouais. Tout le monde veut Et tu penses être que à la cette- page, quoi, être bien Est-ce que- et sapé. ouais, mais est-ce que tu penses que cette authenticité, du coup, elle est moins présente maintenant qu'avant? Avant, on était tous un peu des pièces uniques. Bon, on le reste aujourd'hui Ouais, aussi. ouais, bien parce que grâce à ça, ça a dévoilé plein d'autres personnes et plein d'autres de talents, des gens qui sont incroyablement forts dans ce qu'ils font. Comme on dit, talent, persévérance et passion, ce qui est le plus important. Mais c'est vrai que maintenant, dans un monde où tout le monde veut être unique, est-ce que ça enlève pas cette unicité? C'est vrai que maintenant, tout le monde veut suivre les mêmes tendances. Moi, quand je vois par exemple la nouvelle génération, en tout cas la génération de ma sœur, Ouais. on en a déjà parlé nous, mais ça me choque comme c'est des clones. Tenue, coiffure, La façon de basket, parler aussi. façon de parler, Ouais. façon de penser, façon d'être, façon de faire. Tout, c'est les mêmes. Tout le monde veut se ressembler, en fait. Il n'y a plus de personnes uniques, en fait. C'est vraiment... moi, ça me choque. Mais tu vois, je trouve que ma génération, c'est un peu la limite de... Ils osent, Ouais. on va dire, être eux-mêmes. Genre, tu vois, c'est même pas être différent, c'est juste être soi-même, tu Mais vois. oui, parce qu'il y a pas longtemps, il y avait une trend de quoi c'était gênant d'avoir de l'eyeliner. Il y a plein, tout est gênant. Plein de trucs comme ça, d'avoir Tout du est gênant. mascara, d'être habillé différemment. Enfin, il y a plein de petits... De poster des photos sur Instagram était Ouais, très c'est hyper gênant à un gênant. moment pour les... Moi, je vois ma sœur, elle se fait des photos. Il se floute. Elle se floute la tête. Ah ouais. Je dis, mais
c'est quoi le but du coup? Enfin, genre, autant de pas te prendre en photo, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. rien poster si tu floutes tout, genre. Et ça me choque. Et moi, Savannah, je lui dis, ma petite sœur du coup s'appelle Savannah, et je lui dis, mais pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui fait que vous êtes tous comme ça? Et ben en fait, il y a même pas de réponse. C'est juste, c'est comme ça, c'est leur mode, c'est leur génération. Bah ouais. Mais j'espère en tout cas qu'il y en a qui vont quand même réussir à être eux-mêmes et à assumer ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent et ce qu'ils font, quoi. Bah c'est ça. Je trouve que le plus important, c'est vraiment d'aimer qui on est et de se chercher, de se trouver et de ne pas avoir honte de qui on est. C'est ça. Et vraiment, c'est le plus important. Et je trouve que c'est la chose la plus dure à travailler, même quand on est grand, même à ce jour. Je trouve que d'avoir confiance en soi, de vraiment pousser ce qu'on aime faire ou de nos qualités à fond, de pousser, de nous surpasser. Et vraiment, le regard des gens, je trouve que c'est quand même un sujet très d'actu, même à ce jour. Bah, c'est un sujet de toujours, hein, oui. Ouais, c'est un dans sujet tous les cas, ça restera toujours, quoi. Les modes changent, l'algorithme change, les tenues vestimentaires changent, les modes, les trends, comme tu dis. Est-ce que toi, ta tenue vestimentaire, ton style a changé Est-ce que tu es dans la mode ou tu t'habilles vraiment pour toi et... Je suis pas dans la mode. Mais t'aimes ça, quoi. J'aime ça, j'aime bien m'habiller, j'aime... mais moi, je suis pas non plus... comment dire, je suis pas... Enfin, j'ai mon petit style, quoi. Je suis pas... J'ai des trucs que j'adore chez les autres, mais que j'oserais pas forcément porter moi parce que ça me ressemble pas forcément. Mais je vais jamais... Si j'aime quelque chose, je vais jamais, genre, pas le mettre ou pas le porter en pensant qu'il y a des gens qui vont pas aimer. Mais c'est ça le plus important. Moi, j'ai toujours habillez-vous comme vous aimez. Ouais. Si tu vois qu'une pièce t'intrigue, tu la mets. Ouais, c'est ça. Et tant que toi t'aimes, personne ne peut rien dire. C'est ça la mode en soi. Mais sinon, j'adore. Enfin, je regarde, je suis des gens que j'aime leur style, tout ça. Mais voilà, je suis pas non plus branchée de fou mode, quoi, tu vois. Mais du coup, tu décris ton style comment? Alors là, c'est très contradictoire avec je trouve, par rapport à mon style habituel. En fait, comment expliquer? Forcément, moi, en tant que danseuse, en général, je suis quand même beaucoup en streetwear. Parce que vu que je danse peut-être, enfin, même H24, j'ai toujours besoin d'être à l'aise dans mes vêtements. Toujours à l'aise. Et remarque, là, je suis aussi à l'aise, hein, parce que je suis très à l'aise en petits talons, un gros pantalon. Ces petits talons, les petits vernis. Mais non, mais je suis quand même assez streetwear. Mais j'adore aussi être très simple, classe de temps en temps, tu vois. Ouais. Enfin... C'est, on va dire, mes deux petits styles que je préfère. J'adore. Mais toi, t'es quelqu'un, quoi, dans ce milieu. Tellement. Enfin, moi, je sais que Kenza, elle est venue passer pas mal de temps chez moi, chez ma famille, il y a quelques temps. Ouais. Et je sais que tous les jours, je lui demandais de me relooker, de me faire des looks. On est allé faire une tenue... au centre commercial, je voulais que tu me relookes, quoi, que tu m'habilles avec tes goûts, c'est vrai. Avec tes goûts, avec ton style, parce que t'as une patte à toi, t'as ton style, t'as quelque chose en plus, quoi, je trouve, qui est hyper inspirant. Oh, c'est trop. Bah, tu sais que moi, mon but, c'est pas d'être la meilleure, celle qui s'habille le mieux ou des choses comme ça, mais c'est vraiment d'inspirer les gens à s'aimer, à vraiment porter ce qu'ils veulent. Ouais. Mais t'es hyper créative. Enfin, t'as une façon d'être, une façon de vivre, une façon de penser, une façon de t'habiller qui est propre à toi. Et moi, sincèrement, de toute façon, voilà, on en a déjà parlé, mais voilà, je t'aime trop, quoi. Tu m'inspires beaucoup. Tu m'as énormément apporté. C'est bon, j'ai réussi dans la vie, les gars. Que quelqu'un me dise, tu m'inspires. Dit comme ça, comme j'ai dit, nous, ça fait longtemps qu'on est sur le terrain. Comme j'ai dit, je faisais des musicali et en fait le fait de rencontrer les gens qui me connaissent dans la rue ou même dans les commentaires quand j'avais un peu plus de buzz, qui me disaient ouais, j'aime beaucoup comment tu t'habilles, mais c'est vraiment c'est étrange comment tu t'habilles. Je trouvais ça pas ouf parce que c'est moi et en fait je portais juste ce que moi j'aimais et je sais pas, j'ai peut-être ce truc de je suis comme toi, moi je suis pas les modes, savoir quel trend va arriver, du coup j'aime bien l'avoir un peu avant, pas pour faire la meuf, oui moi je me suis habillée comme ça avant tout le monde, parce que non, tu vois, comme je dis dans la vie, il faut bien des gens qui suivent des trends, parce que même sans ces personnes-là, bah, ceux qui les lancent entre parenthèses, bah, ils vivent pas, tu vois, c'est un cercle en fait.
c'est un cercle et voilà. Après moi, j'essaie juste d'être moi-même et comme je dis, je porte juste ce que j'aime. Et j'ai découvert sans vraiment le savoir que j'aimais la mode parce que depuis que je suis petite, en fait, mais mes parents m'habillaient tout le temps un peu cool, quoi. Ouais. Ah, franchement, j'ai vu des photos de moi quand j'étais petite. Trop stylé, trop de flow. Et j'étais trop stylée. Non mais ouais, mais c'est c'est de naissance. C'est de naissance. C'est né, Je portais comme ça. des baguilles, j'avais des petits chapeaux comme ça. Mais c'est quoi ta pièce unique, toi? Moi, ma pièce unique, je dirais que c'est mes bagues. Ouais, Tu trouves pas? grave. Je C'est me vrai, sens non, mais nue sans bague. regarde-moi ça, enfin, je sais pas. En plus, c'est la première chose que j'ai Que t'as j'ai touché. Mais oui, j'adore ça. Des bagues et t'as beaucoup de lunettes aussi. Elles m'ont traumatisée, ces lunettes. Faut savoir que j'ai vécu chez Sienna pendant 2 semaines parce que en fait, je suis rentrée de Corée en août. Ouais. En septembre, oui, septembre, plus tard, enfin, ouais, septembre. septembre. Ouais. Et j'ai décidé du coup d'habiter sur Paris. Et le petit souci, c'est que j'avais pas trouvé d'appartement parce que c'est assez compliqué de trouver un C'est très appartement sur compliqué, bah Paris. oui, c'est sûr. Voilà, je vais pas vous apprendre de nouvelles choses. Et le truc, c'est que comme par hasard, j'ai eu un ami qui m'a du coup dépanné pour cet appartement. Mais un jour, il a brûlé. Ouais. Et du coup, la vie est bien faite. Et j'ai vu Sienna, du coup, en plus, ça faisait 3 ans. En fait, c'est particulier parce que ça faisait, enfin, je sais pas, ça faisait moins 6 ans qu'on se connaissait. Ouais. Mais on se connaissait pas vraiment. Enfin, on se connaissait de surface, on se connaissait d'amis en commun, de connaissances en commun, etc. Mais on se connaissait pas vraiment. Et en fait, quand il s'est passé cet événement dans sa vie, Ça nous a rapprochés. non, mais c'est même pas ça, c'est que on s'est revus, mais vraiment d'un coup. Parce que je ne savais même pas que vous veniez au resto. Oui, voilà. On s'est pas. retrouvés au même restaurant en même temps avec du coup nos potes en commun. Et c'est là où on a discuté, elle a discuté avec ma mère, etc. Et en fait, elle nous a expliqué son problème. Et de là, nous, on lui a dit, viens à la maison. Mais en oui, fait. vous savez que j'étais vraiment dans le caca parce que je n'avais nulle part où aller après ça. Et elle m'a tendu la main si généreusement en me disant mais viens à la maison avec grand plaisir et tout. Et j'ai passé les 2 meilleures semaines, vraiment, c'était incroyable. On a appris à se connaître. Bon, j'étais encore un peu shy, je vais pas mentir, j'étais un peu shy. chez eux, Franchement, on s'est tapé des bonnes soirées karaoké, mais jusqu'à 5h du matin. Encore mieux, hein. Oh là là, je te jure, Mais tu vas revenir, de toute façon. C'est chez toi, hein, tu sais. Oh ouais, c'est trop chou. Mais tu connais, quand t'es là, ça fait. Oui, non, mais c'est normal. T'es dans le salle, t'es là, t'es chez une personne, tu veux quand même bien paraître. Oui, non, mais c'est normal. Mais est-ce qu'ils vont m'aimer ou pas? Alors qu'en vrai, je m'en fous qu'on m'aime ou pas. Mais là, non, je voulais que vous m'aimiez, tu vois. Mais non, c'était excellent. On a tellement rigolé. On est sortis ensemble. On a fait. On est sortis ensemble. Non, mais on est sortis ensemble. Non, Kenza, non. Et ça nous a énormément rapprochés. Et vraiment, je suis très Et depuis, on se lâche plus. Mais vraiment. On se raconte nos petites vies. Mais c'est ça, on a se fait très des peu petits cafés. Ce qui est trop bien, c'est qu'on a un truc en commun aussi, c'est qu'on a très peu d'amis. Très peu. Mais de très vrais peu, amis. ça se compte même pas sur la main. Quoi. Même pas, ouais. Et en fait, de se trouver comme ça avec les mêmes valeurs, les mêmes passions, qui est l'art en soi, tu vois. Ouais. Mais tu vois, on a eu un bon feeling parce que tu vois, c'est quand même risqué entre gros guillemets, mais tu captes de faire venir des gens que tu connais à peine chez toi. Et absolument. Parce que nous, on l'avait déjà fait auparavant et c'est très très mal fini, très mal passé. Mais nous, on est comme ça, tu vois, on accueille. T'as un problème, c'est inhumain de pas te proposer, tu vois. Oui, mais tu sais, pour d'autres personnes, c'est pas si bizarre de ne pas proposer. Mais dans cette situation, pardon. Enfin, tu peux que dire viens, tu vois. Bah oui. Et en soi, feeling de fou, quoi, parce que moi aussi, ça a été 2 semaines en tout cas qui m'ont énormément aidé dans la situation dans laquelle j'étais. Que j'étais dans une phase de ma vie un peu beaucoup compliquée. Je sortais d'une relation très compliquée qui m'a énormément achevée. Lol. Et en fait, mais tu t'en es sortie de plus belle alors. C'est heureusement, tu vois, heureusement que tu as été là aussi pour me remonter, me mettre les idées bien au clair. Là, il fallait, parce que je suis désolée qu'une badise pleure pour un rat. Putain, franchement, tu fais partie en tout cas du changement de ma vie, quoi, actuelle, tu vois. J'aime bien faire partie du changement des gens. Et de toute façon, le soir de mon anniversaire, je t'ai fait une grosse déclaration dans ma chambre. Ouais, c'est vrai. Et je t'ai déjà tout dit, mais voilà. Voilà. Maintenant, les gens vont vraiment penser qu'on sort ensemble. Je te jure. Dans ma chambre. Dans sa chambre. Il était 1h du matin.
Et tu vois, c'est pour ça que moi, je veux faire un podcast pour faire passer le message qu'on est tous unis, qu'on n'a pas besoin d'en faire trop pour être, tu vois. Et que voilà, je veux d'abord faire passer l'humain avant l'artiste. Et voilà, quoi, tu vois, je pense que on a tous notre chapitre, on a tous quelque chose à découvrir sur cette terre, on a tous un parcours unique à faire, et ça sert à rien de jalouser, d'être mauvais avec une autre personne. Ouais, mais tu vois, malheureusement, on est dans un milieu où il y a tellement peu de personnes comme ça, peu de personnes humaines. Mais oui, mais tu sais que c'est dur. C'est raison pourquoi je suis partie aussi. Je te promets que c'est l'une des raisons de pourquoi je suis partie. J'ai eu un ras-le-bol de plein de choses, de ça, de gens dans l'influence et plein de choses comme ça. Et je suis partie à l'autre bout du monde. Il faut bien que je termine mes phrases à un moment. À l'autre bout du monde. Et en fait, à un moment, je suis revenue, je me suis dit... même si la Corée, c'était un de mes voyages les plus extraordinaires, vraiment, j'ai aimé ces 3 années de ma vie, mais genre comme pas possible. Et je pense que heureusement que j'ai eu ce break. Mais à un moment, tu te dis, il faut aussi penser à son futur. Je ne me rends pas compte, mais en France, on est tellement bien gâtés. Ouais. Niveau marque, niveau être vraiment créateur de contenu, niveau diversité. Niveau Paris, Paris c'est la base de tout le travail. C'est tellement beau, Paris. C'est la base de la mode, c'est la ville de la mode aussi. Si, en fait, je trouve que vraiment, Paris, il y a tout et tout le monde. Tu vois ? C'est pour ça que j'aime bien ce mot unique et que j'ai appelé mon podcast unique, parce que j'adore ce mot et ça définit plein de choses. C'est vrai. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager ? Vraiment quelque chose de pas cool qu'une influenceuse ait pu te faire ou te dire, ou une action que tu n'as pas trop aimée, même d'une marque ou de... Il y en a. Mais une qui t'a vraiment touchée, où tu te dis, ah ouais, abusé là quand même. Je me suis fait frapper. Je me suis fait frapper par une influenceuse. Ah, je suis choquée. Parce que j'ai défendu... Une autre influenceuse ? Non, parce que j'ai défendu mon frère. Ah ouais. Je vais dire, ça c'est rien, c'est quand même énorme, mais une meuf qui était avec mon ex, c'était ma meilleure copine, elle était avec mon ex... alors que il s'était passé des dingueries, qui s'était passé des dingueries, et qu'elle était là quand je l'ai quittée, elle m'a vu pleurer pendant 1 an. Le truc qui m'énerve, c'est que ces gens-là, eux sont exposés, eux sont très visibles, et en fait les gens se rendent absolument pas compte de qui ils suivent, qui ils regardent. Moi, ma pire expérience, forcément, mon ex. Le mec, il est passé par des dingueries. Moi, je l'ai quitté pour des raisons, mais c'était une obligation pour moi de le quitter. Quand t'apprends que le mec, il a frappé des meufs, qu'il était dans des trucs de prostitution avec son frère. Comme on dit, vraiment, les gens, tu ne connais jamais leur vraie vie. Et quand t'apprends ça, que t'es avec la personne, que t'es jeune, j'avais 17 ans à peine, tu vois. Tu m'étonnes. Le mec était beaucoup plus vieux que moi, forcément, je le quitte. J'étais déjà très jeune, je savais même pas quand... c'était un trop plein, tu vois. Le mec a attaqué de tous les côtés, ma famille, ma mère, mon frère, tout le monde, il a essayé de descendre tout le monde. Alors que, mais c'est la pire ordure du monde. Tu vois, et ça, beaucoup de gens le savent. Beaucoup. Il a fait tellement de dingueries à tellement de monde. Et t'imagines, je n'ai jamais rien dit. Je n'ai jamais parlé. Bah oui. Parce que qu'est-ce que tu veux faire ? Tu peux pas être plus méchant que des personnes méchantes. Sinon tout le monde est méchant et on s'en sort plus, tu vois. Bah oui, c'est ça. Faut bien l'équilibre dans la vie, mais... Donc tant pis. Je laisse la vie faire, et chacun est comme il est finalement. Hein. Chacun est unique, Kenza. Hein ? Oui. Vu que c'est le nom du podcast. Non, mais voilà. J'ai toujours voulu faire un podcast. Je suis un peu touche à tout. Tu vois, quand j'étais petite, par exemple, j'aimais beaucoup Disney Channel et j'aimais beaucoup Zendaya. Et en fait, pourquoi j'aimais Zendaya ? Parce que je trouvais qu'elle était polyvalente. Et moi, je veux être quelqu'un de polyvalent. Polyvalent. Comment tu dis ? Polyvalent. Yan ? Pourquoi Yan ? Je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux faire. Je sais quel domaine j'aime, du coup, la mode et le cinéma. Mais pourquoi pas toucher à plein d'autres choses ? Parce que l'art, c'est quoi ? Il y a plein de choses. C'est sûr. Elle est danseuse, elle est chanteuse, elle est chanteuse, elle est actrice, elle est mannequin. Ouais, elle fait tout. Elle fait tout. Et c'est la base de ce métier, de ce milieu. De tout faire. Pour moi, si t'es vraiment quelqu'un, c'est que tu touches à tout. Mais exactement. Et du coup, voilà le pourquoi de ce podcast. J'ai envie que les gens aussi apprennent à me connaître. Ouais. Qui sachent qui je suis devenue. Ouais. Pour les personnes qui m'ont connue avant. Comme je te disais, t'es hyper inspirante. T'as une vie, une histoire hyper inspirante. Et je veux inspirer avec ce podcast. Ouais. Mais c'est hyper inspirant aussi, tu vois. Mais parce que je veux que ça reste très vaste, dans le sens où une pièce unique, ça peut être un objet, ça peut être, ça peut être un habit, ça peut être un outil. Aussi une pièce tout court, comme moi j'ai dit, mais c'est ça, exactement. Mais c'est hyper vaste, mais c'est trop bien.
Moi, j'adore Moi, ça peut ce être les titre bagues et toi, c'est ta salle de danse. Mais ça te représente grave parce que, comme je l'ai dit, moi, tu m'inspires beaucoup et pour moi, t'es une personne. Enfin, tout le monde est unique, mais tu vois, t'es toi. Enfin, il n'y en a pas deux comme toi, tu vois. Et ça te représente grave. Et je suis trop contente, en tout cas, d'être la première invitée de ce podcast. Mais moi aussi. Du coup, pour ce petit fin de podcast, j'aimerais qu'ensemble, on juge, entre parenthèses, parce qu'on n'est pas là pour juger, mais qu'on donne notre avis sur les looks de certaines célébrités au César. Et du coup, ça sera un unique ou un déjà vu. Ok. On va commencer par Lena Situation. Moi, je la trouve inspirante quand même, cette fille. Lena est exceptionnelle. Mais oui. Mais donc, aucun rapport avec son look. Ouais. Non, mais c'est super, on peut pas la battre dessus. Ouais. Moi, je lui donne un unique parce que j'adore la plume. La plume comme ça qui va jusqu'au cou. Et en fait, c'est un total look noir, mais qui est assumé et qui est super beau avec même la coiffure. Ouais, c'est hyper beau. En fait, la coiffure, je trouve qu'elle va extrêmement bien avec la tenue. Ouais, unique sur 10. Leila. On l'a dit en même temps. Chiffres. En même temps. Tu sais quoi, moi j'aime beaucoup ce petit col comme ça qui fait un peu. Tu vois, je trouve que c'est grave une tenue que tu pourrais porter. Genre, c'est du coup une robe mais avec un semblant de sweat ou pull accroché à ses épaules. On dirait vraiment les t-shirts que tu as accrochés aujourd'hui à toi sur ta hanche. C'est exactement ce que je voulais dire. Pour les Césars, c'est unique, je trouve. Moi j'aime bien. C'est pas non plus transcendant, mais je trouve qu'en fait juste En fait, c'est le détail du pull qui. En fait, c'est ça. J'aime beaucoup le haut. Du semblant de pull. Et la modification de matière, on va dire en bas, tu vois. Mais j'aime bien. On va dire unique. Rebecca Marder, c'est en Dior. La robe est trop belle. Genre ça. Moi, je m'ai déjà vu parce que je trouve ça quand même assez simple. Ouais, mais c'est trop classe. Et la coiffure est trop belle. En vrai, ça se rapproche énormément. Je pourrais grave mettre cette robe. Mais je veux cette robe. Tu la veux? Dior. Tu l'auras. Je veux cette robe. Dior, sponsorisez-nous. S'il vous plaît. Invitez-nous déjà à la Fashion Week, s'il vous plaît, merci. J'étais trop contente. En bonne compagnie, ça passe vite le temps. J'étais trop contente de faire ce premier épisode avec toi. Moi, très contente d'être la première invitée. Je suis très honorée. Attends. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés. Ouais, c'était super. J'espère que ça vous a plu. J'espère que le concept vous plaît et que vous suivrez mon aventure. Oui, suivez Kenza à fond et son superbe podcast. C'est trop Moi, j'écouterai les prochains épisodes en tout cas. J'ai hâte que ça sorte. Après, bien sûr, soyez un peu plus indulgents. C'est mon premier podcast. Du coup, peut-être c'est un peu brouillon, mais les prochains seront encore meilleurs. C'est naturel. Mais tu sais, le principal, c'est que on a passé un trop bon moment. Exactement. Merci Sienna d'être venue. Merci à toi, ma petite Kenza. Voilà, si tu veux redire tes réseaux, ça me fait trop plaisir. Tous mes réseaux, Sienna Bernardini. Exactement. Tout, la même chose. N'hésitez pas. N'hésitez pas à la suivre. Trop contente. Et voilà. Je te fais de gros bisous. On leur fait de gros bisous. Et voilà, merci. On se revoit vite. Trop contente. Ok, on va manger? Ouais, je suis trop faim. J'ai la dalle de fou.